Eliana, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, de qui allons-nous parler ce matin ? Eh bien, on va parler de quelqu'un qui a dit une phrase très célèbre et je vais la citer. Ça commence comme ceci. « Avec moi, en ce lieu et en cet instant, se tiennent 6 millions d'accusateurs. » Alors, qu'est-ce qui dit cette phrase très connue ? J'imagine que beaucoup de personnes ont reconnu. Il s'agit de Gideon Hausner. Gideon Hausner, qui a été le procureur général d'Israël, en particulier c'est lui qui menait l'accusation contre Adolf Eichmann durant le procès de ce dernier. Et ce Gideon Hausner est né le 26 septembre 1915. Et étant donné que nous sommes le 26 septembre aujourd'hui, il a un peu plus de 100 ans. Alors, c'était l'occasion pour moi de vous parler de lui. Alors, Gideon Hausner est né à Lemberg à l'époque. C'était une province de l'Empire d'Autriche-Hongrie. C'est important puisque cela expliquera pourquoi Gideon Hausner parlait allemand. Il faut dire que une des particularités du procès d'Eichmann, c'était qu'un grand nombre, si ce n'est la majorité ou la totalité des juges qui étaient présents au procès d'Eichmann, parlaient allemand. Ils avaient beau parler allemand, ils se sont toujours adressés à Eichmann en hébreu. Il y avait des traducteurs qui faisaient la traduction pour bien montrer la souveraineté israélienne et la souveraineté hébreu. Alors, il est né, donc, comme je l'ai dit, à Lemberg. Son père est un enseignant, il est le rabbin de Lemberg. Il est sioniste et il va être, entre autres, le secrétaire personnel de Theodor Herzl. Donc, c'est quelqu'un... faites votre ah oui avec le micro allumé, ça sera plus intéressant. La famille va faire son allié en 1927, puisque Bernhard Hausner, donc son père, va être nommé conseiller économique du gouvernement de Pologne en Palestine mandataire. Vous voyez, on découvre qu'il y avait même des positions pareilles. Et c'est ainsi que le jeune Gideon, qui donc va faire son allié à l'âge de 12 ans, va faire des études de philosophie à l'université hébraïque de Jérusalem et puis de droit à cette même université donc de Jérusalem. Entre 1948 et 1949, lors de la guerre d'indépendance, il fera partie de la Haganah et c'est en étant à la Haganah qu'il va continuer et qu'il deviendra le président du tribunal militaire. Donc il a déjà véritablement un passé militaire et juridique surtout actif. Et c'est ainsi qu'en 1960, il va être nommé procureur général d'Israël pour remplacer Chaim Cohen. Et c'est ainsi qu'en 1961, ce sera lui... Pardon ? Chaim Cohen. Moi j'ai écrit Cohen là, mais si vous dites Cohen. En 1961, il va mener l'accusation dans le procès donc pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité de Adolf Eichmann. Et donc il va devenir très célèbre. Alors il faut raconter quelque chose, c'est que le procès Eichmann donc a une valeur symbolique très importante en Israël, mais surtout c'est un procès qui était diffusé, à l'époque il n'y avait pas la télévision, c'était à la radio, et donc c'était diffusé en permanence tous les jours. On pouvait ouvrir la radio et écouter donc ce procès. Et donc la voix de Gideon Hausner est devenue extrêmement connue, moins peut-être que son visage, mais les gens le connaissaient puisque c'était lui qui faisait tout ce travail. Son plaidoyer. Et surtout son plaidoyer avec lequel j'ai ouvert mon émission aujourd'hui, comme vous l'avez entendu. Voilà. Il va donc faire cela donc, durant le procès d'Eichmann. Plus tard, il y aura des luttes politiques entre lui et le ministre de la Justice, Dov Yosef. C'est pour ça qu'il va démissionner de son poste de procureur général en 1963. Comme quoi, déjà à l'époque, les procureurs généraux et les ministres de la Justice s'entendaient plus ou moins bien. Oui. Il va être remplacé par Moshe Ben-Zeev. Et ensuite, en 1965, il sera élu à la Knesset. Il fera partie d'un nouveau parti, les libéraux indépendants. Il sera élu à la Knesset en 1969 à nouveau, et puis en 1973. Et il sera pendant 3 mois un ministre sans portefeuille dans le gouvernement de Golda Meir. Et puis surtout, il va perdre son siège en 1981. Il va se consacrer plus à son travail de mémoire, puisqu'il sera chef du mémorial de Yad Vashem. C'est lui aussi, il va écrire plusieurs livres qui vont raconter et le procès et l'histoire du droit dans le droit et la Shoah, on va dire cela comme ça. Il décède le 15 novembre 1990 à l'âge de 75 ans. Il est enterré à Jérusalem et c'est donc de ce grand homme extrêmement connu en Israël dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.